Chapitre 11 du livre Je danse et le monde tourne. S'il est donc vrai que c'est par la relation à l'autre que l'être homme devient malade, c'est aussi par la relation à l'autre qu'il peut trouver la voie de sa guérison. Ludwig Binswanger. Quand je facilite une séance de danse de plein potentiel, je veux voir la beauté d'un être humain, celle de ceux qui m'ont fait l'honneur de me choisir pour faire à nouveau danser leur vie. Je perçois leur potentiel inné, leur capacité créatrice. Je porte mon attention vers l'énergie singulière que porte chaque danseur, à ce qui est unique chez lui, à la vérité de sa gestuelle, de ses émotions, de sa création. J'accueille sans attente la façon toute particulière dont il regarde et danse sa vie. Dans la relation d'alliance, je souhaite offrir un espace de croissance, un espace où d'un commun accord avec les danseurs, nous goûtons à un autre type de relation. Un moment où nous laissons de côté nos réactivités et nos jugements pour plonger dans une rencontre, dans une ouverture à soi et à l'autre. Christiane Singer nous invitait à expérimenter le miracle du regard. Notre regard sur l'autre est tout sauf anodin, il est créateur, il nous précède. Pouvons-nous voir en face de notre cœur un autre cœur humain, sentir sa pulsation identique à la nôtre? Alors les tambours de nos cœurs, dans des parenthèses hors du temps, battent et pulsent le son premier de l'univers. Les distances fictives s'abolissent. Les fausses protections s'effondrent. Permise par un amour sans condition, l'intuition et la créativité affluent. Tout en assumant ma place particulière dans le groupe, il m'importe peu d'être la facilitatrice ou la danseuse, je suis les deux. Se dessine un espace révélateur, transformateur. À cet instant, je suis posée sur un coin de terre où la sagesse de la vie s'engouffre, pour chacun. Dans le rectangle ou le carré d'une salle de danse, le ciel souvent grand. Il y aurait tant de choses à dire sur la rencontre. Nous sommes là pour nous rencontrer les uns les autres, pour nous frictionner, pour nous embrasser, pour nous empêcher de tourner en rond. Donc ce que nous vivons dans la relation est parfois cruel, et souvent cruel, nous a souvent blessés, mais d'autres types de relations peuvent vraiment nous redonner confiance en qui nous sommes, en l'humain, et être guérissantes en elles-mêmes, le type de relation. Et ça, c'est la relation d'alliance, dont j'ai dit quelques mots, qui a été initiée par le psychiatre, psychanalyste Ludwig Binswanger, dont le professeur Caicedo, dont j'ai été l'élève, puisque j'ai été sophrologue caïcédienne. Voilà, le professeur Caicedo a été l'élève de Ludwig Binswanger. Et c'est cette relation qui est à la base de la sophrologie caïcédienne. Et c'est celle qui m'a accompagnée dans toutes mes postures. On m'a souvent enseigné dans d'autres formations de me protéger, de mettre une distance, de me purifier après un accompagnement ou de faire des rituels. Je vois des personnes, c'est pas une critique, mais mettre du Palo Santo, je crois, ou de la sauge, c'est sûrement des rituels qui sont très beaux. Mais là, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça que j'ai choisi. J'ai choisi d'être dans cette rencontre directe, naturelle, comme tu peux l'être, avec un animal, avec un enfant. Regardez, ces moments, on les a tous vécus. Des fois, on s'en rappelle pas, peut-être on les remarque même pas. Mais je crois que si, mais on ne se les explique pas. C'est ces moments où, avec un étranger, et c'est souvent très fugace, un bref instant, une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on ne reverra jamais plus,
nos filtres respectifs de part et d'autre sont absents. Comme dans une espèce d'ouverture qui s'est à nouveau créée dans ce que nous sommes réellement, nous voyons l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire exactement le même espace, la même chose que nous. Nous le voyons dans cette unité, dans cette beauté incroyable. Et ça nous touche profondément et souvent on en est tellement bouleversés que nous ne comprenons pas. Et souvent cette rencontre, elle nous laisse un goût parce que elle crée comme une brèche chez nous. Et c'est sûrement pas anodin, mais c'est comme si on était plus proche à ce moment-là de cet étranger, cette étrangère qu'on ne reverra jamais plus, mais qu'on ne l'est de nos plus proches. Il n'y a pas l'affectif, l'émotionnel, toutes les attentes qu'on y met. Il y a d'un coup un espace d'ouverture, un espace de révélation de qui nous sommes. Et c'est souvent pour ça qu'on le vit aussi avec les enfants, les petits, les animaux. Et ça, c'est très beau. Et quand je ne me protège plus de celui que je veux accompagner, quand je suis dans mon authenticité, dans ma présence, dans toute mon humanité que je mets au service de l'autre, quand je n'ai pas peur d'être impactée, touchée par quoi qu'il se passe, que je ne m'en protège pas, ça permet vraiment à l'autre de se révéler à lui-même autrement dans ce regard-là. Et c'est très très loin de l'empathie, d'une fausse bienveillance. Il y a une bienveillance bien plus profonde que ça. Il y a cette bienveillance de choisir de voir l'autre réellement pour ce qu'il est et de mettre qui je suis là maintenant à son service. Et ça peut impliquer vraiment mon silence, comme ce qui me vient aussi, mais ce qui peut me toucher profondément de sa beauté, mais comme ce qui peut m'irriter. Mais ce que sent la personne, c'est cette alliance qui est entre nous, en fait. C'est que mon intention réellement vis-à-vis de lui est réellement bienveillante dans ce sens qu'elle est là pour lui permettre, pour offrir toute mon humanité au service de lui permettre et de se rappeler qui il est réellement. Donc, c'est une posture de facilitation, rendre facile à l'autre le rappel de qui il est. Et c'est un espace surtout de révélation où rien n'a à s'inventer et tout se révèle là, dans l'instant, à partir de ce que l'autre, sans rien forcer, mais est prêt à son rythme, à poser, à laisser se dévoiler dans cet espace de présence ainsi permis. Voilà, en tout cas, c'est la posture que j'ai choisie. C'est là où j'accompagne les gens, c'est là où je forme les autres dans cette posture bien particulière de facilitation, mais où nous n'avons rien à porter, où c'est l'autre qui se révèle en fait à lui-même, mais sous nos yeux finalement émerveillés. Et donc ça, c'est merveilleux. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite si vous souhaitez accompagner l'autre, si vous souhaitez faciliter l'autre. C'est vraiment, je vous souhaite de vivre des moments comme cela parce qu'ils sont fabuleux et ils donnent tout le sens à notre profession, à notre métier, à notre engagement, même si c'est au niveau associatif, peu importe. Donc, je vous souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. À très vite et vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Danse de plein potentiel, les réseaux sociaux, formation Danse Art Thérapie et le site internet formationdansearttherapie.com avec des tirets. À très vite.